Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui on vous présente le Tour du lac d'Annecy en vélo par le col de la Forclaz. Le Tour du lac d'Annecy par le col de la Forclaz est une sortie plutôt courte mais exigeante, avec 49 km de route et 760 mètres de dénivelé. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on aborde ici le col de la Forclaz par son côté le plus dur, avec 6 km à plus de 10% de pente. Quoi qu'il en soit, faire le tour du lac d'Annecy par le col de la Forclaz, c'est profiter de vues grandioses sur le lac et la montagne, mais aussi rouler sur des routes très circulées, autant par les cyclistes que par les voitures, et les nombreuses rotations de fourgonnettes, de parapentistes qui décollent de la Forclaz. On vous conseille donc de partir tôt le matin pour pouvoir rouler tranquillement. Par rapport au tour du lac par la piste cyclable, que nous avons présenté dans une précédente vidéo, le passage de la Forclaz rajoute 12 km et 500 mètres de dénivelé. Dans cette vidéo, on va d'abord regarder le profil de l'étape avant de voir en images les points clés de la sortie. Aujourd'hui, on vous montre le tour du lac par la Forclaz dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qui permet notamment de bien faire tourner les jambes avant la montée et de grimper le col par son flanc le plus technique. Toutefois, certains topos suggèrent le sens inverse que nous testerons dans une prochaine vidéo. C'est notamment le sens de montée que prendront les coureurs du Tour de France lorsqu'ils franchiront le col le 16 juillet prochain dans l'étape qui sépare Léger de Saint-Gervais. On commence donc de la mairie d'Annecy pour partir vers le nord, en direction d'Albertville. On va profiter de 21 km de piste cyclable en direction du sud, avec de belles vues sur le lac. La piste longe d'abord le lac jusqu'à Sévrier avant de rentrer dans les terres, au niveau de Saint-Joriot. D'un paysage urbain, on passe vite au milieu des champs et de paysages plus forestiers. À Duin, on traverse le beau tunnel sous les Bauges pour arriver au balcon du lac. Après le bout du lac, on continue vers le sud sur 5 km avant de quitter la piste au rond-point d'Augier qu'on traverse pour prendre la route de Vézonne. Passé le village, la montée commence fort après 10% et restera dure jusqu'à l'arrivée à Montmain. Là, on profite de presque 2 km de replat avant le dernier kilomètre jusqu'au col. On redescend ensuite sur une belle route de montagne jusqu'aux Granges de Taloir où on récupère la piste cyclable du Tour du lac. Le final se fait sur bande cyclable et sur piste cyclable dans un environnement plus urbain, mais toujours avec le lac pas loin à votre gauche. Côté profil, on a donc 20 km de plat avant d'entamer les 8 km de montée sur la Forclaz, puis une descente douce sur Annecy. Entre Menton et Verrier, on observe aussi un léger faux plat qui remonte sur 1,2%, qui peut vous ralentir si vous avez perdu trop de force dans la montée de la Forclaz. Du côté de la Forclaz, le profil se répartit en deux portions, une première partie dure d'un peu plus de 5 km à plus de 10%, avec un replat de 500 mètres au milieu. Cette portion a principalement lieu en forêt, avant d'arriver à Montmain. Après le joli village de Montmain, on trouve un peu plus d'1 km de plat, avant de finir le dernier kilomètre, encore à 10% de pente. Voici maintenant, en détail et en images, le tour du lac d'Annecy par la Forclaz, en vélo. Comme pour le tour du lac par la piste cyclable, on démarre de la mairie d'Annecy et l'on part en direction de la plage des Marquisats. On peut suivre la piste qui longe le lac ou prendre la bande cyclable de la route départementale, plus roulante à cet endroit. À la plage des Marquisats, on prend la piste cyclable qui nous emmène vers le sud, en bord de lac. Ici, on admire le bleu du lac et en toile de fond, le massif des Aravis et la pointe de la Tournette. La piste s'élève en direction de Sévrier avant de bifurquer à gauche pour longer le lac. On est là sur une portion très roulante qui longe de beaux hôtels, quelques plages et des villas privées. Aux heures de pointe en plein été, cette piste est la plus chargée du secteur. Les passages de route comme celui-ci peuvent occasionner des ralentissements. La piste passe donc Sévrier puis s'éloigne du lac en direction de Saint-Joriot. On traverse ici des champs dans une atmosphère beaucoup plus périurbaine. On passe ensuite sous la départementale par un passage souterrain bien pratique et on continue vers le sud jusqu'aux environs de Duin où l'on aperçoit à nouveau le lac sur notre gauche. Là, la piste s'élève de quelques mètres pour entrer dans un ancien tunnel ferroviaire qui traverse un des derniers éperons des Bauges, le taillefer de Douin. À la sortie, on surplombe le lac d'une vingtaine de mètres avec un paysage grandiose. Rapidement, on aperçoit le bout du lac et l'on s'éloigne vers le sud. On continue sur 5 km, laissant le tour du lac par Taloir à notre gauche. Au rond-point d'Augier, on tourne à gauche et déjà le col de la Forclaz est fléché à 9 km. Toutefois, la traversée de Vézonne est calme et roulante. Elle contraste avec les fortes pentes qui commencent dès la sortie du village. On commence là les terribles 8 km de montée du col de la Forclaz. Celui-ci a lieu en 3 portions avec 5 km dès le départ à 10% de pente moyenne entre Vézonne et Montmain, un plat de presque 2 km après Montmain, puis un final à nouveau à près de 10% sur 1,5 km. On commence d'abord en zone dégagée et chaude au-dessus de Vézonne, mais on atteint très vite la forêt. La pente est régulière, autour de 10% pendant 3 km, avant un replat
sur 500 mètres, toujours dans la forêt. Il est toutefois de courte durée puisqu'on repart à presque 10% sur encore 2,5 km. Rapidement, on sort de la forêt pour entrer dans les très beaux paysages de montagne de Montmain, juste sous la pointe de la Tournette. On est là à presque 900 mètres d'altitude et la route serpente maintenant en virage dans les prairies. Au cœur des virages, la pente s'incline et doit atteindre parfois les 15%. Passez le hameau de la Perrière, il vous reste moins de 500 mètres pour atteindre le replat de Montmain. Là, la route redescend sur 1,5 km avant de repartir à la hausse au niveau du hameau de la Côte. Ici, il vous reste 1,5 km à près de 10% pour atteindre le col. Très touristique, le col mérite de s'arrêter une minute pour admirer la vue sur le lac, sur votre gauche, au niveau du restaurant, le balcon du lac. Passé le col, on redescend sur une belle route de montagne d'abord bien pentue à près de 11% sur 3 km, puis plus modérée dans les prairies de Rovagny et de Vérel avec de belles vues sur le lac d'Annecy. Rapidement, on rejoint la piste cyclable du Tour du Lac, aux Granges de Taloir, en haut de la montée de Taloir. On tourne à droite en prenant la piste et on continue à descendre sur Montant-Saint-Bernard. Là, on quitte la piste pour traverser la ville. On remonte ensuite un faux plat sur 1 km pour rejoindre le rond-point de la route de Thônes. On roule là sur une belle bande cyclable tracée sur le trottoir. Au rond-point, on rejoint à nouveau la circulation automobile pour traverser cette fois-ci Verrier-du-Lac. Après Verrier, on peut récupérer la piste cyclable au rond-point situé juste après l'hôtel Les Acacias. Il ne vous reste plus qu'à descendre et traverser la ville d'Annecy sur 5 km. On passe d'abord le port d'Annecy-le-Vieux, puis la plage d'Albigny, l'Imperial Palace, puis l'esplanade du lac et enfin le Paquis. Attention ici, on est sur piste urbaine avec beaucoup de vélos et de piétons. Il est important de modérer votre allure. Comptez 1h30 à 3h pour faire le tour du lac par le col de la Forclaz, contre 1 à 2 heures par la piste cyclable. Pour aller plus loin et découvrir d'autres itinéraires et idées loisirs dans les Alpes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mac.com.